Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog et pas n'importe quel reading vlog vu que c'est le tout premier de l'année 2025. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre pour moi et donc j'avais bien envie de commencer un nouveau vlog puisque du 1er janvier au 5 janvier j'ai décidé de me faire un petit challenge pour bien débuter l'année. Mais je me suis dit que ce serait plutôt fun de demander aux personnes qui me suivent sur Patreon de choisir le challenge que je vais devoir faire durant ces premiers jours de 2025. Donc j'ai posté un petit sondage sur Patreon. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai proposé en challenge. J'ai fait 4 choix différents. Alors j'ai proposé de faire soit un challenge où je tire au sort le nombre d'heures que je dois lire par jour. C'est que des challenges que j'ai déjà pu faire et que j'aime vraiment bien. Un challenge où je tire au sort le nombre de pages que je dois lire par jour. Ensuite j'ai proposé un 24 hours readathon, donc c'est-à-dire lire absolument 24 heures donc pendant ces 5 jours. Ou alors j'ai décidé de mettre en 4e choix le fait que Patreon contrôle mes lectures et je suis pas vraiment étonnée que ce soit ce challenge là qui a été sélectionné par les personnes qui me suivent sur Patreon. Par contre, petite règle, j'ai bien précisé du coup que même s'ils me choisissent mes lectures, je vais les faire choisir un peu à l'aveugle. Donc j'ai décidé de les faire voter en fait pour chaque lecture que je vais lire pendant ces 5 premiers jours. Mais je vais mettre des petits sondages à partir d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je commence le vlog là aujourd'hui. Déjà mettre 3 sondages différents là aujourd'hui, on verra si jamais j'ai le temps de lire autre chose, mais je pense que déjà 3 titres à lire pour 5 jours. Et en plus de ça, je vais également débuter ma lecture commune de L'héritier insoumis de Daniel L. Johnson à partir du 1er janvier, du coup ça va quand même me prendre un peu de temps de lecture par jour. Donc on a fait un petit découpage là jusqu'à dimanche, je dois lire les 275 premières pages, du coup ça fait tout ça, donc ça fait à peu près 70 pages par jour. Donc il va falloir que je lise ça en plus des autres titres qui vont être choisis par les personnes qui me suivent sur Patreon. Mais j'avais bien envie en fait de me faire vraiment des jours extrêmement chill en ce début d'année. Et en fait je me suis dit que j'allais commencer le vlog maintenant parce que je sais que cette nuit, qu'à partir de minuit, il va y avoir énormément de bruit par chez moi dans mon quartier et que je ne vais pas réussir à dormir quand je ne sais quelle heure du matin. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter les choix, que j'allais déjà mettre des sondages sur Patreon et que j'allais commencer du coup vraiment le challenge à minuit ce soir parce que je sais que je vais peut-être pas faire une nuit blanche parce que à mon avis je vais rattraper mon sommeil demain matin, mais que je vais pas dormir tout de suite. Donc il y a une lecture qui m'accompagne là pour cette nuit. Donc je vais vous présenter un petit peu les différents sondages que moi je vais mettre en ligne juste après. Alors pour le premier sondage, donc eux ils vont avoir comme choix un Enemies to Lovers fin de série contre un Enemies to Lovers premier tome de série. Un choix qui est plutôt simple. Alors j'ai essayé de mettre quand même des titres que je me suis prévu dans ma palle de janvier, mais pas que. 3 sondages, il y a que 3 titres sur les 6 que je proposais qui sont dans ma palle de janvier, donc je vais peut-être également lire d'autres choses que je n'ai pas prévu dans ma palle de janvier, c'est pour ça que j'ai pas non plus fait beaucoup de tirages dans mon monthly reset. Alors pour le choix Enemies to Lovers fin de série, j'ai décidé de mettre Prince captif de C.S. Paca. On est ici sur le 3e et dernier tome de série et il y a également la petite novella et qu'en plus de ça c'est pas un roman très long, donc je me suis dit que pour le challenge ça pourrait être vraiment pas mal. Il fait 350 pages. Je me souviens que ça s'était vraiment bien lu en fait au début. Alors ça commence page 13 déjà, donc ça fait à peu près 340 pages. Je me suis dit que ce serait plutôt cool de peut-être démarrer l'année avec une série de terminer directement. Donc, le premier choix pour le premier sondage c'est celui-là, et après un Enemies to Lovers avec premier tome de série, enfin il me semble que c'est un Enemies to Lovers au vu du résumé. C'est La balade funèbre de Heart et Mercy de Megan Bannon, donc aux éditions Milady. On va devoir choisir entre ces 2 titres-là, mais ils ne vont pas vraiment savoir que c'est ces 2 titres-là. Donc on verra bien le résultat final pour ce premier sondage. Le deuxième sondage, j'ai décidé de mettre des mots-clés également. Alors j'ai mis Épine, Vengeance, Enemies to Lovers pour le premier choix. Celui-là fait partie du coup de ma pile à lire pour le mois de janvier et c'est Le Seigneur des Braises de C.N. Crawford. Le premier tome s'appelait La Cité aux Épines, donc c'est pour ça que j'ai mis Épine. Il y a une histoire de vengeance vu que notre personnage principal souhaite venger la mort de sa mère et c'est un Enemies to Lovers, donc voilà pour le premier choix. Et pareil il est pas très long, donc du coup ça colle bien pour un petit challenge. Deuxième choix c'est Étude froid, Rivals to Lovers, donc des rivales on va dire qui finissent par tomber amoureux. J'ai décidé de mettre comme choix le premier tome de la série Emily Wise qui s'appelle L'encyclopédie féerique d'Emily Wise de Heather Fawcett. Je l'ai commandé là sur Amazon, il doit arriver aujourd'hui. Donc je vais le recevoir bientôt. Donc j'ai décidé de relire en fait le premier tome en français pour après continuer avec le tome 2. Je me suis dit que ce serait plutôt cool de proposer ce premier tome parce que pareil c'est un premier tome qui est pas très long. Là pour le deuxième choix donc il y a ce titre là et du coup le titre Emily Wise.
Au niveau du troisième sondage, je me suis dit que j'allais uniquement mettre des emojis, comme ça ils vont juste choisir par rapport aux emojis présentés. Donc il y a 2 emojis à chaque fois pour chaque titre. Le premier titre c'est un emoji Marguerite et un emoji, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous savez c'est les claps pour... qui désignent un peu les films, les films, les séries, enfin les clap-clap là qu'on peut voir au début, qui correspond du coup au titre Better Than the Movies que j'ai mis dans ma pile à lire pour le mois de janvier. Donc de ligne Painter qui est une romance contemporaine et je me suis dit que ce serait plutôt bien de mettre également une autre romance contemporaine pour que ce soit un choix à peu près équitable. Donc là il y a Movies dans le titre, donc je me suis dit que le clap-clap correspondait plutôt bien et il y a des petites marguerites partout sur le jaspage, donc ça correspond plutôt bien également au niveau des emojis. Alors le deuxième titre je l'ai pas en version papier mais il est disponible en audio là sur Nextory et c'est un titre que j'avais mis du coup dans mes envies lecture hivernales. Donc mis pour ce titre là une crosse de hockey et un casque. Après je vous avoue je sais même pas s'il y a une crosse de hockey en emoji donc il va falloir que je regarde ça. Si il n'y a pas ça en emoji je vais peut-être mettre un truc un peu similaire. Je me suis dit que ça correspondait quand même plutôt bien au visuel de la série Hors Limite donc de Rebecca Yarros. Je mettrai l'image là et vous voyez il y a vraiment un casque et des crosses de hockey. Et c'est une romance contemporaine qui a l'air un petit peu tristounette vu qu'il y a notre personnage principal qui va apprendre la mort de son père, il me semble, au début du roman, et je crois qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider à se reconstruire et à faire face à son deuil, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas sur le même délire hein, que celui-là. On verra bien quel titre sera choisi entre Better Than the Movies et ce titre-là. Voilà pour les petits sondages que je vais mettre en ligne juste après sur Patreon jusqu'à ce soir, comme ça je saurai quel titre je vais devoir lire pour les prochains jours et si jamais j'ai le temps de lire autre chose je ferai un autre sondage sur Patreon, mais je vous avoue que déjà 3 titres, hein, même si c'est des romans de 300 pages, faut quand même que je me les case parce que je suis pas dans un extrêmement bon mood de lecture en ce moment, c'est aussi pour ça que j'avais bien envie de faire ce challenge. En fait c'est toujours la nuit entre le 31 et le 1er janvier, ça me stresse énormément et que là par exemple cette nuit déjà j'ai quasiment pas dormi parce que j'arrêtais pas de stressée. Vraiment pas le quartier où j'habite, je vous avoue, du coup c'est toujours une période un petit peu compliquée. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais essayer de lire un maximum à partir du 1er janvier parce qu'au moins la nuit entre le 31 et le 1er sera passée, le retour au calme va finir par arriver et je trouvais que c'était un bon moyen de commencer l'année. Donc on verra bien quel sera le choix au niveau des sondages que je vais poster là juste après, mais je suis plutôt contente là des titres que j'ai choisis pour les sondages. Franchement peu importe les résultats, je pense que je vais être contente de commencer n'importe quel roman de cette pile là. Je suis également très contente de commencer ma lecture commune de l'héritier insoumis de Daniel L. Johnson. J'espère vraiment que je vais beaucoup plus aimer que la première duologie. On m'a vendu un petit peu du rêve hein, quand même pour cette deuxième duologie, on m'a dit vraiment que j'allais beaucoup plus aimer ce tome 3, donc j'espère vraiment que vous m'avez bien cerné et que ce sera le cas. Je vous retrouve pour faire un petit update dans ce vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 2 janvier, on est tôt le matin et je reviens faire un petit update par rapport à ce que j'ai pu lire hier puisque j'ai déjà terminé une lecture et ça je suis vraiment trop contente. Je reviens également pour vous donner un peu les résultats des sondages que j'avais pu mettre sur Patreon. Alors le premier sondage que j'avais pu mettre c'était entre Prince Captif et la balade funèbre de Heart and Mercy avec les petits mots-clés et c'est Prince Captif qui a gagné donc les mots-clés Enemies to Lovers fin de série avec 88%. Donc c'était assez
assez énorme et c'est le livre que j'ai donc lu hier. Je me suis posée, je me suis dit vas-y je vais commencer par celui-là, comme ça je vais commencer l'année en terminant une série. Faut savoir que pour cette série je ne fais pas partie des personnes qui ont absolument adoré la première intégrale des 2 premiers tomes. En fait j'ai bien aimé plusieurs choses, mais il y a quand même plusieurs choses qui pour moi m'ont posé problème et j'ai vraiment eu du mal en fait avec notamment le premier tome. Mais je suis vraiment très contente d'avoir conclu cette série et de pas l'avoir laissé tomber parce que j'ai vraiment adoré l'évolution des personnages, l'évolution de la relation, l'évolution de l'histoire en général. On est dans cette histoire avec une ambiance un peu romantique, un peu Grèce antique. On va suivre 2 personnages. On a le personnage de Damen et le personnage de Laurent. Donc là, Laurent est représenté sur cette cover là et vous avez Damen qui est représenté du coup sur l'intégrale du tome 1 et du tome 2. Vous avez Damen qui va se faire un petit peu trahir. En fait, son père va être tué par son demi-frère. Son demi-frère va lui faire un peu porter le chapeau. Il va décider de ne pas tuer Damen, mais il va décider de le rendre esclave et de l'envoyer à un autre peuple contre qui ils sont en guerre, le peuple de Laurent. Donc Laurent va recevoir Damen en tant qu'esclave et donc ça va être son esclave à lui. Bien sûr Damen, quand il va être apporté en tant qu'esclave, il ne va pas être présenté en tant que prince héritier du royaume d'Aquiléos. Il va juste être amené en tant qu'esclave basique. En fait le premier tome est vraiment basé sur l'esclavage, sur le fait que Damen va essayer de s'en sortir, va essayer de s'échapper, justement essayer d'aller se venger de son demi-frère. Donc on a vraiment tout ce contexte un petit peu compliqué dans le premier tome qui m'avait un peu dérangé parce qu'on était vraiment basé sur l'esclavage. Quand même pas mal de passages avec des scènes dérangeantes je trouve. Également pas mal de passages avec des scènes olées et des scènes un petit peu limites je trouve. Quelque chose qui m'avait vraiment dérangé lors de la lecture du tome 1 et heureusement que c'était une intégrale avec le tome 1 et le tome 2 parce que je me suis dit bon bah j'ai le tome 2 sous la main donc je vais continuer. Et avec le tome 2 ça s'améliore un petit peu parce on apprend à connaître un peu nos personnages et notamment le personnage de Laurent qui est mon personnage préféré de la série. C'est un personnage qui est un peu froid, qui est assez manipulateur mais je le trouve hyper intelligent. J'ai vraiment adoré découvrir son personnage là. Lui c'est également un prince héritier mais du coup du royaume qui est en guerre contre le royaume d'Aquiléos, je vais y arriver. Donc c'est assez intéressant également d'avoir ses perspectives à lui, de connaître un petit peu sa façon de penser et j'ai vraiment adoré l'évolution un petit peu de la relation entre les 2 personnages. On a vraiment tout ce contexte de guerre entre les peuples, on a également ce contexte dont on va essayer de renverser les personnes qui font n'importe quoi. Laurent même s'il est un peu prince héritier, en fait il y a également des problèmes dans sa famille, dans l'ordre de succession, ce genre de choses. On va finir par bien découvrir sa vie aussi. Vous avez au fur et à mesure de la série une romance entre ces 2 personnages là qui va arriver et franchement je suis bien contente là de ce 3e tome. J'ai vraiment adoré l'évolution des personnages, j'ai adoré comment ça se terminait également et je trouve que la petite novella conclut plutôt bien la série parce que je trouve que sinon le 3e tome en fait s'arrête vraiment de façon assez abrupte et je me suis dit mais si jamais j'avais pas eu la novella j'aurais été frustrée parce que vraiment j'avais besoin d'avoir encore ce petit passage avec nos personnages. Donc je suis vraiment très contente là d'avoir terminé cette série. Franchement je trouve que c'est une série qui est assez originale parce que je ne lis pas tant que ça de séries de romantasy avec un univers justement de Grèce antique, de romantique. Si jamais vous avez des recos à me donner avec ce genre d'ambiance là, je suis preneuse parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé découvrir aussi. Faut vraiment que ça change de ce qu'on a l'habitude de trouver. Donc franchement ça a été une bonne lecture, ça a été une bonne découverte de série même si vraiment le premier tome, si jamais je m'étais arrêtée au premier tome, si jamais il n'y avait pas eu le tome 2 dans l'intégrale avec le tome 1, je pense que je me serais arrêtée au tome 1 et j'aurais juste terminé cette série en me disant c'est pas pour moi, laisse tomber, il y a trop de trucs qui m'ont dérangé dans le tome 1. Donc si jamais c'est votre cas aussi, si jamais vous lisez le premier tome et vous avez du mal parce qu'il y a plein de choses que vous trouvez limite, pas forcément problématique ou quoi que ce soit, mais vraiment limite sur certains points où c'est vraiment des choses que vous n'aimez pas retrouver dans les romans, n'hésitez pas à lire le tome 2 parce que je trouve qu'on n'a plus vraiment les mêmes vibes en fait dans le tome 2 et on a vraiment justement ce contexte de guerre, de rébellion, ce genre de choses qui va être amené. Vraiment l'intrigue et le reste de l'univers qui est beaucoup plus importante que dans le premier tome, vraiment très basé sur l'esclavage et ce genre de choses. Vraiment très contente d'avoir terminé cette série. Petite question pour vous, si jamais vous avez lu l'autre série de l'autrice qui est sortie, je vous mettrai l'image là du tome 1 et du tome 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que à chaque fois je la vois en librairie, à chaque fois je me dis j'ai envie de tenter mais du coup j'ai pas vu d'avis en fait passer sur cette série là, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est une série qui vaut le coup ou pas, parce que du coup comme j'ai quand même bien aimé cette série là, j'ai bien envie de laisser sa chance à un autre titre de cette autrice.
Du coup, je vais vous donner également les résultats pour les deux autres sondages. Le deuxième sondage que j'avais mis avec les mots-clés épine, vengeance, enemies to lovers contre études, froid, rivals to lovers, j'ai dû le refaire parce que sur Patreon, il y a eu un parfait 50-50. Donc j'ai refait un sondage en mettant les titres des romans pour essayer de pas avoir forcément un 50-50 et heureusement il n'y a pas eu de 50-50. Donc le titre qui a été choisi, donc c'était soit Le Seigneur des Braises contre l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, et le titre qui a été choisi, eh bien c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Donc ça va être une relecture pour moi, j'avais lu ce tome 1 en anglais en décembre 2023, donc ça commence à dater un petit peu. Donc je suis bien contente là de retourner un petit peu dans cet univers et de partir dans une lecture un peu cosy, un peu doudou. J'ai bien aimé le premier tome, c'est juste que j'avais pas spécialement été à fond avec les personnages parce que j'ai eu un peu de mal avec le style d'écriture de l'autrice en anglais. Donc je me dis que là le lire en français, ça va peut-être m'aider à mieux apprécier les personnages. Je pense que je vais peut-être essayer de la noter, ça fait un moment que j'ai pas annoté de roman, donc je vais peut-être faire ça pour ce titre-là. Du coup le résultat du troisième sondage qui était entre le titre Better Than the Movies et le titre Hors Limite, c'est le titre Hors Limite qui a gagné à 63%, donc c'était avec des emojis cross, ok et casque, j'ai réussi à en trouver. Donc j'avais mis ces emojis là contre les emojis Marguerite et puis le clap clap là pour les films. Donc je suis assez contente que ce soit le titre de Rebecca Yarros qui ait gagné parce que c'est un titre qui me tentait plutôt bien. Donc j'ai pas encore commencé l'écoute audio de ce titre là. Je vais le faire après parce que j'ai bien envie de continuer un petit peu mon crochet. Donc de ça je dois aller quelque part là ce midi, donc je vais pouvoir écouter ça dans la voiture pour avancer un petit peu. Donc voilà pour les deux lectures qui vont m'accompagner. Je sais pas si je vais lire autre chose, ça dépend vraiment de mon rythme de lecture, mais je me dis j'ai réussi à lire ce livre là hier en une journée. Je pense pas que ça va durer parce que là il faut que je monte ma vidéo de mon top 10 que je vais en tourner aujourd'hui, il faut que je la monte pour demain, sachant que j'ai parlé quasiment 1 heure, donc ça va me prendre pas mal de temps de montage, donc je vais peut-être pas pouvoir énormément lire là aujourd'hui, mais je vais essayer de quand même bien avancer là dans celui-là, et également dans la petite lecture audio. Donc je reviendrai très certainement demain pour vous faire un petit update de ce que j'aurai réussi à lire. Je voulais vous faire un petit update extrêmement rapide parce que j'ai pas tant avancé que ça dans mes lectures pour l'instant. Alors j'ai tranquillement commencé l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, je suis arrivée page 40, donc je vais continuer ça tranquillement là aujourd'hui. Je suis vraiment trop contente de me replonger dans cet univers là. J'ai vraiment adoré l'ambiance quand j'avais lu ce livre là en anglais l'année dernière, non même l'année d'avant maintenant. Donc je suis vraiment trop contente de me replonger là-dedans. J'ai tellement bien fait de le relire en français parce que je trouve que j'apprécie déjà beaucoup plus le personnage d'Emily notamment, donc je suis très contente là d'avoir commencé ma relecture. Alors ensuite j'ai bien sûr commencé ma lecture commune que je fais avec mon book club sur Patreon, donc je suis arrivée page 159, donc j'ai quand même bien avancé pour l'instant. Je vais continuer ma lecture là aujourd'hui tranquillement, donc je suis très contente là de l'avoir repris parce que pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis, je suis vraiment trop contente d'avoir continué cette série. Oui, de où je suis arrivée dans cette lecture, pour l'instant ça me plaît plus que la première duologie. On verra si ça continue comme ça, mais pour l'instant c'est un petit peu mes ressentis. J'ai commencé ma lecture audio donc de Hors Limite, donc qui est Fire and Ice de Rebecca Yarros. Je suis arrivée au chapitre 4. Donc j'ai écouté déjà à peu près 1 heure pour l'instant. Ça démarre de façon assez difficile vu qu'on a notre personnage principal, elle s'appelle December si jamais j'ai pas de bêtises, qui habite avec sa mère, sa sœur et son petit frère. Et en fait un beau matin, à 7 h du matin, il va y avoir des gens qui vont frapper chez eux et elle va s'apercevoir que c'est des personnes de l'armée qui viennent leur annoncer que son père, qui était du coup médecin militaire, vient de mourir en fait pendant une attaque. Donc ça démarre de façon pas très joyeuse. Je savais que ça allait démarrer comme ça parce que c'était déjà noté dans le résumé. Je pense qu'on va suivre un petit peu comment elle va gérer les choses pour elle, pour sa famille. Notamment croiser le chemin de, je ne sais plus son nom, c'est Walker quelque chose je crois, Josh peut-être, je sais plus, qui est donc le nouvel entraîneur de hockey de son petit frère, et en fait il a juste 3 ans de plus qu'elle, il a été au lycée à peu près en même temps qu'elle, un homme qui va être assez important pour elle, donc je pense que ça va être le petit love interest de cette histoire. Donc voilà, pour l'instant c'est pas très joyeux, je vous avoue, vraiment bien l'histoire pour l'instant. Je trouve que l'autrice amène quand même bien les émotions, notamment par rapport à ce qui est arrivé, déjà là, les émotions par rapport au deuil, tout ça, donc je suis assez contente d'avoir commencé ce livre audio, donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais je pense que ça va m'accompagner cet après-midi parce que j'ai bien envie de commencer un nouveau puzzle. Pour Noël, mon conjoint a reçu un puzzle lié à l'univers de Zelda,
Et donc on s'est acheté un tapis de puzzle, ça y est, donc on va pouvoir le commencer là tranquillement parce que c'est un puzzle de 1000 pièces, donc on va pas le terminer forcément là aujourd'hui. Donc je vais peut-être me mettre ma petite lecture audio en même temps, donc je vais pouvoir avancer tranquillement. Du coup voilà pour cette update extrêmement rapide, je vous retrouve très certainement demain je pense pour vous donner des petits retours par rapport à ce que j'aurais pu lire aujourd'hui. Je vous retrouve après le week-end, je vous ai pas repris du tout ce week-end parce que je suis un petit peu tombée malade. J'ai commencé à pas trop me sentir bien du samedi et ça a duré un petit peu tout le week-end et j'ai l'impression d'avoir eu un petit syndrome grippal avec la migraine, avec le mal de tête, avec les courbatures, ce genre de choses. Heureusement en soi c'était pas la grippe donc je pense que c'était vraiment un syndrome grippal. J'ai pris quelques petits médicaments pour essayer de me remettre d'aplomb donc là ça va un peu mieux. Alors du coup je reviens pour vous faire un petit bilan par rapport à la dernière fois. La dernière fois, je vous disais que j'avais démarré la lecture audio de la romance contemporaine, je l'ai DNF. J'ai arrêté mon écoute parce qu'en fait, je pensais clairement qu'on allait partir dans un contemporain vraiment au début où on allait vraiment suivre notre personnage principal qui allait faire face à son deuil, qu'on allait vraiment être avec elle, avec sa famille, où elle allait vraiment peut-être découvrir justement la personne qui serait le love interest après et que ce serait assez lent en fait comme début d'histoire au vu de la thématique qui était abordée. Et de parler de l'enterrement, ce genre de choses. 5 minutes après, elle était en train justement de parler de Josh qui est donc le love interest en fait de cette histoire, et en train de baver dessus en disant oh là il est tellement sexy, il faut que je m'écarte de lui et je vais mettre l'îlot de cuisine entre nous deux parce que je vais éviter de lui sauter dessus. J'étais un peu blasée en fait de partir directement dans ça. Je me suis dit quand même, ton père vient de mourir, il y a s'il vous plaît, faut le temps au temps. Je veux bien qu'on soit dans une romance, mais là quand même c'était un peu trop vite. En plus de ça, sa grand-mère paternelle lui a dit du coup d'aller s'aérer un petit peu l'esprit par rapport à ce qu'elle vivait dans la maison. Donc elle, tout ce qu'elle a décidé, c'est d'aller voir son petit ami, donc avec qui elle est depuis plusieurs années, et de se rendre à une fête d'université que son petit ami organisait. Déjà j'étais un peu blasée que le petit ami organise une fête alors qu'elle est en plein deuil, et je me dis mais pourquoi t'es pas avec elle? Elle vient de perdre son père, mais... Bref, de ça, quand elle va se rendre là-bas, c'est bien évidemment la trope de « Ah, bah en fait, il m'a trompée avec une personne que je connaissais, tout ça, tout ça. » Donc, oui, le début m'a pas plu. En fait, je pensais vraiment que j'allais accrocher parce que je me suis dit les thématiques sont assez importantes. Je trouvais vraiment que l'autrice abordait bien les choses au début. Et en fait, je trouve qu'en 2-2, elle s'est dit « Ah là là, faut pas que je reste trop longtemps dans cette thématique du deuil, dans cette thématique justement là, parce que les gens vont pas accrocher. Donc il faut que je bifurque directement vers la romance. » Et ça s'est fait de façon mais tellement rapide que ça m'a pas du tout plu et j'ai pas du tout trouvé ça crédible en fait, parce que la fille a quand même 20 ans, du coup j'ai vraiment pas trouvé ça crédible de sa façon de réagir globale, donc j'ai préféré arrêter mon écoute là parce que je sentais que ça allait pas me plaire. Et sinon j'ai un tout petit peu avancé dans Emily Wilde, donc le premier tome de cette série, je suis que page 73. Ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai été malade ce week-end et que j'ai vraiment très peu avancé dans mes lectures, je vais allonger un petit peu le vlog là pour cette semaine, je pense jusqu'à mercredi, jeudi. J'aimerais bien terminer ma lecture en fait parce que j'aime vraiment bien. Je suis vraiment bien dans cette relecture. Il y a déjà des petites choses que je ne me souvenais plus. Donc je suis assez contente de reprendre un petit peu ce titre-là en français avant de lire le tome 2. D'ailleurs, va peut-être être sélectionné dans ma vidéo Book Haul Check-in parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont voté pour le tome 2. Donc on verra bien si jamais c'est le cas. Mais de toute façon, j'aimerais bien pas faire traîner le tome 2 parce que je pense que c'est une lecture qui est parfaite à lire en hiver. Je lis pas au mois de janvier, j'aimerais bien le découvrir au mois de février pour le tome 2. Donc j'ai avancé un tout petit peu dans ce livre-là. Mais après, par contre, j'ai avancé quand même dans ma lecture commune de l'héritier insoumis. Donc je suis enfin arrivée à la moitié, je suis arrivée à chapitre 47. Donc je suis pile à la moitié du roman, j'ai lu les pages que je devais lire avant dimanche soir.
Donc ça c'est bon, j'ai rattrapé un petit peu mon retard, mais en même temps je rattraperai pas mon retard parce que les filles sont déjà quasiment à la fin du livre. Je sais que moi je vais mettre encore un petit peu de temps à le terminer. Pour l'instant je suis un petit peu moins happée que par rapport au début parce que je trouve qu'il y a un petit peu de longueur, mais j'aime toujours autant le personnage de Kéris. Vraiment le personnage de Kéris c'est devenu mon personnage chouchou. Voilà. Zara c'est un personnage que j'aimais bien, mais en même temps je la trouvais un peu froide au début de cette histoire, mais le personnage de Kéris, voilà, c'est devenu un petit peu mon personnage chouchou de cette série, même encore plus que Lara et Aren de la première duologie pour tout vous dire. Donc je suis très contente d'avoir avancé quand même dans cette lecture et je vais continuer ça tranquillement également en ce début de semaine. Donc voilà au niveau lecture roman, et alors je suis passée en librairie. Je suis passée en librairie pour m'acheter des mangas, pour m'acheter notamment des suites de séries. J'avais reçu un petit peu d'argent pour Noël, je me suis dit bon, je vais avancer dans mes séries de mangas. Mine de rien, ça coûte assez cher, assez vite, les mangas, donc je me suis dit que j'allais pas prendre de romans pour l'instant, je me suis dit que j'allais prendre des mangas, comme ça ma pile à lire n'augmente pas vraiment parce que je les lis assez rapidement. Donc j'ai pris L'amour est au menu, le tome 2 et le tome 3. J'ai déjà lu le tome 2 et je suis actuellement en train de lire le tome 3. J'ai juste mis pause là pour venir tourner un petit peu mes vidéos. Mais c'est vraiment une série que j'aime bien. J'aimerais vraiment bien que la relation entre les deux avance un petit peu plus vite que ça, parce que là dans le tome 2 notamment on a encore beaucoup parlé nourriture. Alors je sais que c'est la thématique principale du roman, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'alchimie entre les deux. Donc là on est dans cette histoire où vous avez deux jeunes femmes qui habitent toutes seules en fait dans leur appartement et qui vont finir par faire connaissance, donc quasiment voisines parce qu'il y a un seul appartement qui est entre leurs deux appartements. En fait elles vont finir par faire connaissance et on va vite s'apercevoir que il y a une demoiselle qui adore cuisiner, sauf qu'en fait elle trouve ça extrêmement dommage de ne cuisiner que pour elle-même. Au final elle ne fait pas autant de cuisine qu'elle le voudrait parce que elle trouve ça triste de faire un menu d'une personne et ça se comprend. Et après vous avez notre deuxième personnage qui adore manger. Donc elles vont finir par parler nourriture et elles vont finir par prendre des repas ensemble et on va voir un petit peu l'alchimie entre les deux et la relation entre les deux évoluer très tranquillement, hein. C'est clairement un slow burn de slow burn, mais là on avance un petit peu plus là dans ce tome 3, notamment quelques réflexions sur la sexualité qui sont amenées là dans ce tome 3, et c'est plutôt chouette parce que c'est des femmes matures, du coup c'est chouette également d'avoir ce genre de personnage dans les mangas et que ce soit pas forcément des lycéens, des lycéennes, ce genre de choses. Et franchement, ça va vous donner extrêmement envie de manger si vous lisez cette série. Je vous avoue qu'on a envie de tout déguster à chaque fois qu'on voit ça. Ensuite, les deux mangas que je n'ai pas encore lus. Alors, j'ai pris une suite de séries et j'ai pris un premier tome. Alors, je sais, c'est un premier tome de série, je me suis dit que j'allais me concentrer sur les suites de séries, mais en soi, c'est une série spin-off à une autre série que j'ai déjà commencé, donc c'est un peu une suite de série. Je vois ça comme ça. J'ai pris le tome 7 de la série Cherry Magic. J'ai lu le tome 6 vraiment il n'y a pas si longtemps que ça et le tome 7 là est sorti en tout début du mois de janvier. J'ai pris l'édition collector, donc c'est une jaquette qui est différente de l'édition classique et vous avez également un petit recueil d'une petite histoire, il me semble, à l'intérieur. En plus il y a des choses colorées en rose comme ça avec cette série, j'aime vraiment trop. J'avais déjà pris l'un des tomes en édition collector et on avait également eu un petit livret avec, donc c'est un deuxième petit livret qui va rejoindre ma collection pour cette série là. Cette série j'avais également eu l'acrylique qui était dispo en librairie quand vous achetiez l'un des tomes à un moment donné, qui était cet acrylique là. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ce genre de petits goodies dans les éditions collector parce que je trouve ça vraiment trop beau en fait et j'aime vraiment bien, ça agrémente un petit peu la bibliothèque. Petit carnet comme ça, les petites histoires inédites c'est cool, mais je vous avoue que ça j'aime bien aussi. Alors là d'ailleurs il y a l'une des séries que je suis en train de lire qui est je sais plus si c'est You're My Soulmate ou alors Toutes les raisons de s'aimer. Non, je crois que c'est Toutes les raisons de s'aimer. Il va y avoir l'un des tomes qui va sortir début février et je prends également l'édition collector parce que déjà il y a une petite jaquette exclusive aussi je crois, mais il y a un mini puzzle avec l'édition collector. Alors le puzzle fait 100 pièces. C'est ridicule, mais je trouve ça trop cool en fait d'avoir un mini puzzle également. Je pense vraiment que c'est une très bonne idée de mettre ça. Par exemple, vous aviez l'édition collector de Seule la mort attend la vilaine pour la sortie du tome 5 ou du tome 6, je sais plus. De base, je voulais me prendre l'édition collector et en fait, quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'étais déçue parce que je trouvais que pour le prix c'était pas attrayant. En fait moi tout ce qui m'intéressait c'était limite les 2 planches de stickers et c'est tout, parce que tout ce qui touchait au truc de parchemin etc vraiment je m'en fichais totalement. Je sais que j'aurais pas utilisé ce genre de choses donc c'est un peu dommage d'avoir mis ça, mais si jamais ils refont une édition collector avec peut-être un acrylique dedans, j'en sais rien, enfin une petite illustration, une carte à afficher, ce genre de choses, ça je trouve que c'est vraiment trop bien parce qu'on peut agrémenter nos bibliothèques avec ça.
Et vraiment petits acryliques comme ça, c'est trop mignon. Je trouve qu'ils en font pas assez dans les éditions collector. Enfin bref, du coup celui-là je l'ai pas encore lu mais je vais le lire juste après. Et alors le dernier titre que j'ai pris, qui est du coup techniquement une série spin-off, donc un peu une suite, mais pas vraiment une suite. Donc c'est le tome 1 de la série Hirano et Kagiura, donc de Shu Haruzono, qui sort aux éditions Akata. D'ailleurs c'était que des éditions Akata ici. Alors c'est une histoire spin-off à la série Sasaki et Miyano. On va suivre deux personnages, notamment ce personnage là qui est un personnage qu'on voit vraiment très régulièrement dans la série Sasaki et Miyano. Donc ne lisez pas cette série si vous n'avez pas lu Sasaki et Miyano parce que je pense que vous pouvez comprendre totalement l'histoire, mais je pense que vous allez peut-être être spoilé de la série Sasaki Miyano. En tout cas, le tome 2 sort bientôt également, je crois qu'il sort le 9 janvier, donc j'avais bien envie de me mettre à jour et de prendre le premier tome pour essayer de le lire avant la sortie du tome 2. Je suis vraiment trop contente là d'avoir trouvé en librairie. Et alors, en parlant des éditions Akata, j'ai reçu un mail de leur part, parce que j'avais envoyé un mail au mois de septembre pour une demande de SP concernant deux séries. Enfin, deux séries, oui, c'est que des séries. Deux séries qui étaient sorties, et alors, en fait, la personne à qui j'ai envoyé le mail ne travaillait plus là, du coup, mon mail s'est perdu dans les fins fonds de l'abîme. Moi, je pensais juste que, bah voilà, on m'avait dit non et on n'avait pas pris la peine de me répondre. Sauf que j'ai quelqu'un d'autre qui vient de me répondre 4 mois après, pour me dire que voilà, du coup, la personne, bah, elle avait plus de stock pour les titres demandés, forcément 4 mois après, je comprends. Du coup, la personne m'a envoyé 2 PDF presse pour que je puisse découvrir les séries que j'avais demandées. Alors du coup, je vous mets la petite image ici, donc je vais pouvoir découvrir les deux séries et voir si c'est des séries qui me plaisent. Bah, je pourrais les prendre, je les prendrai en version papier en librairie un peu plus tard. Donc vous avez la série Jalouse. Et vous avez la série Incomptable à la cour. Alors pour la série Jalouse, donc c'est un josei et c'est une série en 5 tomes. Donc pour l'instant en VF il n'y en a que 3, mais en total il va avoir 5 tomes. Et on nous dit depuis l'enfance, June et Ran se détestent, se rivalent, elles n'ont jamais su communiquer. Devenues adultes, elles sont presque des étrangères l'une pour l'autre, mais au décès de leur mère, elles sont obligées de se revoir. Leur retrouvaille s'annonce particulièrement complexe, d'autant qu'un homme s'est depuis bien longtemps immiscé entre elles. Voilà, donc il y a cette série-là, et après il y a la série Incomptable à la cour. Il me semble que c'est un isekai, hein, celui-là, si jamais je dis pas de bêtises. Alors attendez, je retourne sur le site. Ouais, donc c'est un yaoi, mais en genre il y a isekai, fantasy et un peu shonen là-dedans. C'est Seishiro qui est un salarié ordinaire qui est exploité par son entreprise. Il ne compte pas les heures supplémentaires alors qu'il approche la trentaine. Il est au bord du burn-out, questionne ses choix de vie, quand un jour, au détour d'une rue, il vient en aide à une jeune femme qui semble aspirée par un étrange vortex. Il se retrouve téléporté dans un autre monde. Parachuté dans le royaume de Romanie, il va pourtant très vite trouver sa place. En effet, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le voilà qu'il réclame du travail. Grâce aux compétences d'expert comptable, il pourrait bien s'imposer comme un allié de taille dans la gestion du royaume, ce qui n'est pas sans déplaire à Aresh, surnommé Prince de glace ténébreux, capitaine des chevaliers. Ça a l'air vraiment très très cool. J'aime bien la couverture en plus. Et vous savez que j'aime bien la trope de l'isekai, c'est... voilà. Il y a quand même le titre Seul amour attend Vienne qui se retrouve dans mon top de l'année 2024 et également Longue vie au mal qui se retrouve également dans mon top de 2024. Donc je pense clairement que je vais adorer ce titre-là. Je suis assez contente d'avoir reçu les PDF, comme ça je vais pouvoir découvrir ces séries et voir si je me les achète en version papier ou pas un petit peu plus tard. Donc voilà pour le petit update du jour et de ce que j'avais à vous dire. Donc je vais essayer de tranquillement peut-être lire mes graphiques là aujourd'hui, d'avancer dans Emily Wilds, d'avancer également dans ma LC de l'héritier insoumis et je pense qu'on est plutôt bien pour ce début de semaine.
Alors je vous retrouve pour faire un dernier update dans le vlog. Je suis toujours malade, donc désolée si je parle un petit peu du nez, ce genre de choses. Je suis pas encore au top de ma forme, donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de réussir à me poser et d'être focus au niveau de mes lectures. Ce qui fait que j'ai quand même pris vachement de temps dans mes lectures de graphique, donc j'ai lu tout ce que je vous ai présenté la dernière fois. J'espère que mon agréable surprise, ça a été vraiment le tome 3 de L'amour est au menu. Je l'avais un petit peu commencé la dernière fois et je vous disais que pour l'instant j'appréciais déjà un peu mieux que les deux premiers tomes, et je trouve qu'on a enfin des thématiques qui sont abordées, qui sont plutôt bien mises en avant, notamment tout ce qui touche autour de la nourriture. Alors, pas forcément parler de TCA à proprement parler, mais on a vraiment tout un truc autour de la nourriture, sur forcer les gens à manger, sur les priver, enfin ce genre de choses. Également toute une recherche autour de la sexualité, ça je vous en avais parlé la dernière fois. On a aussi les relations familiales qui sont abordées, notamment avec notre personnage ici. Et j'ai vraiment trouvé ça chouette, toutes les petites réflexions sur justement la famille de sang, la famille biologique et la famille qu'on souhaite avoir en fait, et la famille qu'on se crée au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, et c'était vraiment de très très belles réflexions. Donc je trouve vraiment que cette série s'améliore vraiment au fur et à mesure, et il y a enfin une petite alchimie entre nos personnages qui est vraiment très très chouette à découvrir. Vraiment trop contente d'avoir poursuivi ma lecture de cette série. J'ai bien aimé le premier tome de Hirano et Kagiura également. Alors ça se passe en même temps que le tout premier tome de Sasaki et Miyano. L'autrice a essayé de faire une petite ligne temporelle pour nous dire quand est-ce que ça se passe, à quel moment des tomes de Sasaki et Miyano. Donc là en soi, faut vous dire qu'il faut au moins avoir lu le premier tome de Sasaki et Miyano pour lire ce titre-là. Mais en soi, je vous conseille d'avoir lu la totalité de Sasaki et Miyano parce que au moins vous ne vous faites pas vraiment spoiler si jamais vous voulez découvrir cette nouvelle série. J'ai pas encore lu, c'est les titres que j'ai reçus en format PDF de chez Akata, donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le mois, parce que j'ai à peine commencé hier soir Un comptable à la cour, mais je me suis endormie. Donc je continuerai ça un peu plus tard, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. En parlant tout ce qui est PDF, alors je sais pas si je l'ai annoncé ici, je sais que je l'ai annoncé sur Discord, je sais pas si je l'ai annoncé sur YouTube. En soi, j'ai 2 partenariats à l'année, là cette année en 2025, je crois que je l'ai déjà dit pour Korrigan, donc je suis partenaire Korrigan Édition pour toute l'année 2025, donc ça c'est un partenariat assez classique où du coup on a les programmes des mois en fait et on choisit ce qu'on veut lire et on reçoit au fur et à mesure. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que on peut demander également d'avoir le format PDF, donc le format e-book du titre qu'on aurait choisi et qu'on va recevoir en version papier. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal si on veut commencer un petit peu la lecture en attendant de recevoir le titre. Ou alors comme moi, quand j'ai des insomnies et que je lis dans mon lit, et bien c'est plutôt pas mal également de pouvoir continuer ma lecture. Donc je suis contente qu'ils aient mis ça en place, pas pour le partenariat Korrigan, parce que je sais que pour tout ce qui est City, je crois qu'ils n'ont pas forcément les PDF à disposition. Du coup voilà pour le premier partenariat. Là, pour l'instant j'ai encore rien reçu pour le mois de janvier, mais je pense que ça ne saurait tarder parce qu'il y a une sortie qui sort le 29 janvier et normalement c'est une dizaine de jours avant, donc je pense que je vais bientôt la recevoir. Donc pareil, je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Le deuxième partenariat à l'année que j'ai, c'est avec les éditions Bookmark. Je suis trop contente d'avoir été sélectionnée pour ce partenariat également. Franchement, j'avais jamais eu de partenariat vraiment à l'année. Et là, cette année, j'en ai 2, donc autant vous dire que je suis méga hypée. Parce que vraiment, ça me fait trop plaisir, c'est 2 maisons d'édition que j'adore. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir découvrir certains titres. Alors pour les éditions Bookmark, le partenariat n'est pas forcément comme pour les autres maisons d'édition. En gros, tous les mois, pareil, on a le programme des titres qui vont sortir et on choisit en fait ce qu'on veut recevoir, et du coup on peut recevoir un titre en version papier et on peut recevoir 2 titres en version e-book. C'est pour ça que je pensais à ça, parce que je vous ai parlé justement des PDF de chez Akata que j'avais reçus. Je viens de recevoir justement les 2 titres que j'ai choisis en version e-book. Je pense que je choisirai quasiment toujours des titres qui sont dans la collection Lost Kingdom, parce qu'on ne peut pas recevoir les versions papier de cette collection là, pour mon grand malheur, parce que vraiment j'adore cette collection là, mais je comprends également parce que c'est une maison d'édition qui est pas non plus extrêmement grande comme d'autres maisons d'édition, du coup ils essayent de faire avec le budget aussi qu'ils ont. Donc je vais recevoir un titre en version papier que j'ai vraiment trop hâte. J'ai déjà prévu une vidéo pour lire ce titre là avec un autre titre, enfin vous verrez, je pense que ça arrivera au mois de février pour cette vidéo reading vlog là. Du coup je voulais vous dire les 2 titres que j'ai reçus, qui sont 2 titres des éditions Lost Kingdom qui sortent là au mois de janvier, donc ça va me permettre
de découvrir les deux titres là et de voir si c'est des romans qui me plaisent, et si jamais ça me plaît, ben, je me les prendrai en version papier aussi, parce que voilà, parce que j'aime beaucoup les éditions Lost Kingdom, j'aime beaucoup la qualité en fait des formats qu'ils peuvent faire, notamment les titres qui sortent en librairie du coup. Alors j'ai reçu 2 titres et du coup je me disais, si jamais vous souhaitez un avis lecture sur l'un des 2 titres avant l'autre, n'hésitez pas à me dire lequel, comme ça je pourrais lire l'un des 2 titres avant pour vous en parler un peu plus tôt si jamais ça vous intéresse. Alors j'ai reçu Le Chant de la Reine Corbeau, donc qui est un premier tome de série. La série s'appelle La Guerre des Ombres de Isabelle Lozac, donc ça sort aux éditions Lost Kingdom, ça sort le 22 janvier en librairie. Et alors, pour le petit résumé, on nous dit: pourquoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Les Sarcielles, famille royale d'émérite, ont été sauvagement assassinées. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adriane Sandrecoeur, noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse la haine au cœur. Mais la cour d'émérite est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré, surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Franchement, au niveau des thématiques qui sont abordées dans le roman, donc ça a l'air d'être un petit enemies to lovers, un petit mariage forcé avec des monstres, avec des choses qui viennent hanter les personnes, donc ça a l'air vraiment trop cool. J'aime vraiment beaucoup le résumé, en tout cas il donne très envie. Donc c'est le premier titre que j'ai reçu, et du coup le deuxième qui me tentait énormément parce que je l'avais vu beaucoup passer sur les chaînes anglophones que je suivais à l'époque. Le Chant des pluies éternelles, donc c'est le premier tome de la série Les Moussailles de Iji Milo. Donc c'est un titre qui va sortir ça sort le 22 janvier également en librairie, donc la même date. Alors au niveau du résumé, pour celui-là, on nous dit: l'Arkira Bassett, la plus jeune des Moussailles, doit arrêter le duc de Lachlan qui utilise une drogue toxique pour contrôler son peuple. Sous couverture, elle se présente comme une potentielle épouse du duc, mais rencontre Lord Darius Mekena, l'héritier légitime qui partage son désir de renverser le tyran. Entre trahison et attirance mutuelle, ils devront s'allier pour sauver les habitants et restaurer la paix dans le royaume. Le résumé me tente bien aussi, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez un avis sur l'un ou l'autre en priorité, comme ça je pourrais choisir quel titre commencer tout simplement. Donc voilà, au niveau des petites réceptions, au niveau du petit blabla, j'ai également terminé ma lecture de Emily White, enfin. Donc le premier tome de la série Emily White, je pense que la série s'appelle comme ça en soi, donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily White de Heather Fawcett. Je suis très contente d'avoir fait du coup ma petite relecture, je suis vraiment trop contente que ce titre ait été sélectionné par mes Patreons. Alors c'est vraiment une série que je vous recommande à lire en hiver, parce que vous avez le côté cosy, le côté un petit peu doudou je trouve dans cette série, vous avez le côté grand froid parce que là notre personnage d'Emily se rend justement dans un pays, alors ne me demandez pas comment prononcer ça, c'est un village nordique, je vous mettrai le titre là, enfin le nom ici, voilà, j'arrive pas à prononcer ça donc j'ai pas envie d'écorcher le mot. Donc en fait dans cette histoire on va suivre Emily White qui du coup travaille sur une sorte d'encyclopédie qui permet de recenser tous les types de fae qui existent. Donc on a vraiment ce côté fée, fae, mais vraiment petit peuple, c'est vraiment pas le côté fae comme on a l'habitude de retrouver dans les titres de romantasy, on repart vraiment vers les origines un petit peu du mot fée. Donc là elle vient pour étudier les recluses, qui sont vraiment une espèce de fées qui se trouvent à cet endroit-là précisément, et du coup elle ne les a pas encore étudiées pour son encyclopédie, donc elle vient pour faire un voyage de plusieurs semaines voire plusieurs mois pour étudier du coup ces petites fées-là. Sauf qu'Emily c'est quand même quelqu'un d'assez renfermé, elle ne parle pas forcément beaucoup aux autres personnes, ce qui fait qu'elle ne va pas être très appréciée par les gens du village quand elle va arriver là-bas, et notamment par la personne à qui elle va louer en fait le petit gîte dans lequel elle va séjourner. Donc ça se passe pas forcément très bien au niveau des habitants, sachant qu'elle aime bien également aller demander aux habitants s'ils n'ont pas des histoires qui sont liées aux fées pour essayer d'agrémenter son encyclopédie. C'est un petit peu compliqué pour elle si jamais les gens ne veulent pas lui parler tout simplement, mais elle se dit bon c'est pas grave, de toute façon je vais rester là un petit moment, donc on verra si jamais la situation s'améliore. Moi ce que je veux c'est aller essayer d'étudier les recluses, donc c'est ce qu'elle va faire. Donc on a vraiment tout un lore autour des fées qui est abordé. Vous avez tout ce qui est un peu petit peuple et vous
Également les grandes fées, c'est vraiment des fées qui se rapprochent un peu plus des humains mais qui ne sont quand même pas humains, et du coup vous avez vraiment tout un lore qui est abordé autour de ça et je trouve ça vraiment trop bien. Si jamais vous voulez lire ce titre là en hiver, c'est vraiment génial parce qu'on est vraiment dans un petit village paumé avec énormément de neige, avec ce grand froid. Essayez tant bien que mal de survivre à ça parce que au final elle a un petit peu de mal à juste couper une bûche, essayer d'alimenter le feu. Donc niveau survie c'est pas trop ça, donc heureusement il va y avoir le fils du mec à qui elle loue le gîte qui va l'aider quand même dans ça. Sauf qu'à un moment donné elle va avoir l'agréable surprise d'avoir son petit rival académique, on va dire, qui s'appelle Bumblebee, qui va venir et qui va lui dire mais en fait je viens t'aider pour du coup ton étude des recluses, j'avais pas envie de te laisser toute seule dans cette aventure, sachant que je savais que tu n'allais pas réussir à survivre à ce grand froid, que tu n'es pas assez bien préparée. Donc il est venu sans vraiment lui demander son accord pour l'aider techniquement dans sa tâche. On va suivre ces deux-là à partir de ce moment-là, et autant vous dire qu'Emily n'est pas spécialement une fan de Bumblebee parce que elle pense secrètement qu'il n'est pas vraiment humain, donc elle essaye de découvrir pourquoi est-ce qu'il souhaiterait l'aider et elle essaye vraiment de faire tomber un petit peu la vérité sur qui il est réellement. Et je pense clairement qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire dans cette histoire parce que c'est principalement ce qu'on va suivre et c'est vraiment hyper intéressant tout le lore que l'autrice a réussi à mettre en place autour justement de ce peuple-là, des mythes, autour des histoires que Emily va pouvoir récolter au fur et à mesure de ses missions. Donc elle va nous raconter quelques autres histoires qu'elle avait pu récolter avant cette mission-là par exemple. Donc c'est vraiment hyper intéressant, moi j'aime vraiment bien les personnages. J'ai beaucoup plus aimé le personnage d'Emily là à ma lecture en français parce que ce titre-là je l'avais déjà lu en anglais et j'avais vraiment eu du mal avec un peu le style d'écriture. J'arrivais vraiment pas à m'attacher au personnage à cause de ça. J'ai vraiment plus apprécié le personnage d'Emily, donc ça a été une relecture qui m'a permis d'apprécier davantage ce titre-là que ma lecture en anglais, donc je suis très contente de l'avoir relu. Je suis vraiment trop hypée de lire le tome 2. Alors je pense que je vais espacer un petit peu ma lecture, j'essaierai peut-être de lire le tome 2 au mois de février parce qu'il me tente vraiment bien. Et vous avez lu le tome 2 par contre, n'hésitez pas à me dire si jamais il se passe également dans un lieu où il y a beaucoup de neige, est-ce que c'est vraiment mieux de le lire en hiver aussi, comme le premier tome. Donc vraiment n'hésitez pas à le sortir de votre plière là cet hiver parce que même au niveau temporalité, on est de fin octobre à début février il me semble, donc c'est vraiment pendant l'hiver. Donc si jamais vous voulez le sortir à ce moment-là, ça peut être très chouette. Alors rapidement, je voulais également vous dire que j'ai aussi terminé ma lecture de l'héritier insoumis, que du coup j'ai lu en lecture commune pour The Perfect Book Club, et ça a été une très chouette découverte pour ce troisième tome techniquement de la série Le Pont des Tempêtes, ou alors le premier tome de la deuxième duologie, peu importe comment vous le prenez. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture avec ce titre-là. J'ai vraiment bien aimé le personnage de Kéris. Je trouve quand même qu'il y a un petit peu de longueur, je trouve que ce titre n'est pas parfait. Et pour moi, j'apprécie beaucoup plus les personnages de Zara et de Kéris que les personnages de Lara et de Aren. Bon, j'ai très hâte d'avoir le tome 2 techniquement de cette nouvelle duologie qui va sortir là au mois de février. Donc j'espère qu'il va encore plus me plaire que ce titre-là aussi. Bon voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire avant de clôturer ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Vous avez été comme moi en ce début du mois de janvier, est-ce que vous êtes pas mal tombé malade? Vraiment j'en ai un petit peu marre de tomber malade. Normalement qu'il faut une bonne gelée pour enlever les microbes et pour éviter de tomber trop malade, mais pour l'instant ça fonctionne pas. Il y a eu de la neige en plus cette semaine, ce qui fait que c'était trop bien de lire Emily Wilds avec la neige à l'extérieur. Je vous avoue que dans le nord, pendant l'hiver, on a vraiment très peu de neige. C'était plutôt chouette d'avoir ça également pendant ma lecture d'Emily Wilds. Bref, arrêtons de parler maladie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.